Bon allez, vas-y. Là, c'est parti. Salut les gars. Aujourd'hui les gars, on parle de PSG Barcelone. Paris a tiré le Barça en 8ème de finale. C'est la grande affiche, 3 ans après. C'était écrit les gars. On a vu les tirages. Paris a fini premier de son groupe. Le Barça deuxième. Et c'est comme une histoire d'amour, c'était sûr. Soit Barcelonais ou Parisien, on a vraiment énormément de souvenirs par rapport à ce match. Bon, moi je vais pas vous le cacher, j'ai été complètement fou lors du but de Sergio Roberto. Quand on y repense quand même, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir-là. Et on a vécu des émotions non, de mais fou. les gars, faut arrêter. Les gars, c'était écrit, il y a une revanche à prendre. Après le 6-1, les Parisiens, ils ont besoin. En plus, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le Barça, il pue la merde. Comme Paris, hein. Les deux équipes en ce moment ils sont combien de Liga, le Barça? Faut le dire. Ouais, bon. Faut le dire, ils sont combien? On est 8ème quoi. Mais bon. Ouais, ils vont descendre en Ligue 2 bientôt. Donc ce qui est bien, c'est que le Barça pue la merde aussi. Paris pue la merde aussi complètement. Parce que l'équipe de 2014, elle aurait joué contre ce Barça-là, les gars, c'était une fessée. Hein. Vraiment, c'était une fessée. Là, c'était écrit. Voilà, en fait, faut se dire, les deux équipes, elles ont leurs points forts, leurs points faibles. Côté Barça, on va pas se cacher, la défense, elle est catastrophique. Sergio Roberto, il continue à jouer, alors que le gars, bon, on le voit bien, il est en difficulté, c'est un point faible. Même malgré les remontadas, il n'y a pas eu de changement, c'est toujours les mêmes qui jouent. Quand même, dans n'importe quel club, après 3 remontadas, on change. Bref, mais les gars, faut parler de la défense du Barça quand même. Je pense que là, Mbappé, Neymar, ça va rentrer comme dans du beurre. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est... Quand on voit l'anglais, par exemple, l'anglais qui fait énormément d'erreurs en ce moment, et à droite, Piqué qui s'est blessé. Résultat, on est obligé de faire jouer le jeune Mingueza ou alors l'autre Araujo. C'est des bons défenseurs, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est quand même limite pour un match de 8ème de finale. Triste, c'est plus le Barça d'avant quoi, les gars. Avant tu tapais le Barça, t'avais peur. Maintenant bon, t'as peur, mais moins. Genre c'est pas le Bayern ou un truc comme ça. Le problème du Barça actuellement, c'est qu'on est trop dépendant de joueurs, comme tu dis, des moins de 18 ans. On dépend de Ansu Fati et Pedri. La différence quand ils sont là et quand ils sont pas là, elle est énorme. Et même on peut parler aussi de Riqui Puig. Bon, même s'il a pas 18 ans, il est un peu plus vieux. Ansu Fati, il s'est blessé. Il y a seulement Pedri qui joue, car Riqui Puig, il est totalement boycotté. Alors comme vous avez vu dans la presse, on parle de lui comme c'était une poucave ou un joueur comme ça. Après, à vous de vous faire une idée, pour moi c'est pas une poucave, mais bon. Ansu Fati s'est blessé longtemps ou pas? Il est blessé plus de 4 mois. Normalement, il y a des chances... Les 2 matchs, non, c'est mort. Normalement, il peut peut-être revenir pour le match retour. On va parler tout de suite de Paris, parce que Paris, il y a des choses à dire aussi. On a un coach quand même que... Chaque année, le pire coach du monde, il est à Paris. Quand c'était Emery, c'était Emery. Emery, on savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, c'est Tourelle. Tourelle, c'est le pire coach maintenant. On sait très bien, si au mois de juin, il est transféré à Manchester, ça y est, ça va devenir un génie. Quand les coachs ils sont à Paris, c'est des merdes, je comprends jamais. Le mec, il fait des 3-5-2, des 8-3-4, des 10-12-21. C'est aucun, on sait pas. C'est genre, on a un joueur comme Baker. Baker, il y a 6 mois, il était boulanger. Il a pas le niveau. Non, mais depuis 10 ans, en gros, cette équipe-là, franchement, c'est une des plus faibles, on va pas se le cacher. Avec Baker et Kurzawa, tout c'est nul. On passe de Beckham à Berg. Quoi? On passe de Beckham à quoi? On passe de Beckham à Baker. Vraiment? En 2012 ou 2013, on avait Beckham. Maintenant, on a Baker. Voilà. C'est le titre de la vidéo. Non, on va pas mettre ça. Bon, les gars. On va le mettre, c'est énorme. On passe de Beckham à Baker. Voilà, non, en vrai, je suis un peu méchant avec lui parce que, mec, il a vraiment progressé. Franchement, Baker, il a progressé, moi, je trouve. Franchement, depuis le début, il a progressé, mais ça reste faible, les gars. Ouais, c'est un peu comme au Barça, c'est des joueurs, normalement, ils devraient pas jouer dans ces clubs-là. Franchement, normalement, Baker, c'est le 3ème. Bon, on a perdu Bernat qui va pas revenir. Donc, les gars, Bernat, à mon avis, ça va être mort pour les 2 matchs. Déjà, même quasiment la saison, on sait pas quand il va revenir. On en parle au Barça. On parle de Bernat au Barça, il serait dans les plans d'un des candidats. Non, mais en vrai, Bernat, il va rester, les gars. Faut m'écouter, il va rester, les gars, c'est sûr. Après, on a quoi? On a quand même Kimpembe, Marquinhos, franchement, ça c'est des patrons. Vraiment, Kimpembe, Marquinhos, Navas, franchement, au moins on a quelque chose qui tient, contrairement au Barça où genre, ils ont vraiment un le truc. point fort, c'est le gardien. Soit dans les deux côtés, soit Ter Stegen ou Keylor Navas. Depuis que Navas est arrivé à Paris, les gars, si vous suivez les matchs, je veux dire, ça se voit direct. Genre avant, on avait des peintres, maintenant, genre ça, on a un gardien, tu vois. Là, au moins, il est décisif. On a Rafinha qui est arrivé, mais bon, qui va peut-être pas jouer avec Barcelonais, de toute façon, c'est le FC Barcelone. Moi, franchement, je sens bien un petit truc, tu vois. Je sens bien qu'on va faire une remontada inversée, c'est-à-dire que Rafinha, les gars, il va marquer le but décisif pour qualifier Paris. Les Parisiens, ils rêvent. Je te vois direct, avec son petit pied gauche, là, entrée de surface, enroulé, lucarne. Là, les gars, faut se souvenir de ça. Bon, nos joueurs forts. Neymar, mais bon, comme il est blessé 2 semaines sur 3, et il revient... une semaine après, donc du coup il est tout le temps blessé en fait finalement. Après on a Mbappé, faut espérer que
Le Barça joue haut. Après, on a quoi? On a Keane. Pas mal, pas mal. Keane, il est pas mauvais, il marque, mais faut pas oublier que les gars, c'est la Ligue 1. Quand tu regardes le Barça, la défense, elle est tellement pourrie. Par exemple, l'anglais, Ouais. Keane, je pense Keane, il peut largement. Keane, ce qui est bien, c'est genre, bon, je vais pas dire que c'est un bourrin, mais genre au moins, genre il met un coup d'épaule, il passe, quoi, tu vois. Mais par contre, quand faut jouer de technique avec Neymar et on va dire Mbappé, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué, Keane. Puis après, il y a Icardi. Icardi, à part faire des côtes de bœuf comme Suarez l'année dernière. Icardi, genre, c'est comme Sarabia, c'est des joueurs comme Draxler, on sait même pas qu'ils jouent à Paris. En C'est fait. ça. On se demande s'ils ont pas été transférés genre dans un club, on sait pas. C'est incroyable. Genre ils sont là, mais ils sont pas là. Genre on les attend. Icardi, il a une petite blessure de 2 semaines, mais depuis 3 mois, on sait pas ce qu'il fait. Sarabia, il a disparu. Après, on a quoi Après, Di Maria. Di Maria, je pense que dans les prochains mois, il va pas du tout jouer avec Paris parce que genre c'est un choix tactique, à part si bon. La tactique de Tourelle, genre elle peut changer tous les 3 semaines, donc ça peut changer. Mais s'il reste en 3-5-2 comme ça, Di Maria, il va jouer dans les petits matchs, genre Coupe de France, des trucs comme ça. Mais genre dans les grands matchs, il n'y aura plus de Di Maria pour moi. C'est triste de se passer d'un joueur comme lui, parce qu'il a quand même un vrai talent. Et pour moi, il fait partie des joueurs avec Neymar et Mbappé qui peuvent vraiment faire basculer un match. Le problème de Di Maria, c'est qu'il est très fort, je trouve, mais genre il est trop. Comment dire? Il est pas assez régulier. Et il perd beaucoup trop de ballons. Et s'il veut faire jouer au milieu, genre, si on perd trop de ballons comme ça, il revient pas défendre, genre ça fait perdre l'équipe. Même s'il va te marquer un but, mais genre il va perdre 30 ballons, genre ça fait trop mal à l'équipe. En plus qu'au milieu, on a des Herrera, des Gay, des Danilo, franchement, c'est chaud, quoi. Vraiment c'est chaud. C'est vrai que le milieu parisien, un peu comme le milieu barcelonais, il se cherche, on n'a pas vraiment. Peut-être qu'il manque des profils aussi. Non, mais c'est même pas on cherche à Paris, c'est genre, il n'y a pas assez de qualité technique. Genre on a un Danilo bon, qui est fort, mais bon, on va dire c'est pas chaud quoi. Herrera c'est compliqué. Après on a Gay, en fait c'est que on a des coureurs. Genre les mecs qui veulent juste récupérer le ballon, mais ils font rien avec le ballon. Donc on peut pas jouer avec ça à Paris, c'est pas possible. Genre après maintenant on a Verratti, on a Rafinha, on a Neymar. En vrai il y a quand même un truc pour se sauver. Il y a quand même des joueurs. Il y a quand même des joueurs, mais il faut qu'ils jouent. Faut pas qu'ils soient blessés, il faut que Tourelle les mette. Et ça c'est pas fait les gars, ça c'est pas fait. Après les gars on a Florenzi, franchement Florenzi, depuis qu'il est arrivé. Franchement, c'est une valeur sûre quand même. Florenzi, il faut se dire, dernière fois qu'il a joué contre le Barça, je pense que tout le monde s'en rappelle, la grosse frappe contre Ter Stegen. Puis je vois, c'est un joueur qui est quand même offensif, qui peut marquer un peu comme Bernat. Genre je le vois bien marquer dans les grands matchs, Florenzi, genre une belle frappe, un truc comme ça. Il est capable de le faire et au moins c'est... Les gars, on avait Kerrer l'année dernière, c'était chaud quoi. Kerrer, défenseur droit, c'était pas possible. Florenzi, c'est juste un défenseur droit en fait. Genre on passe d'un mec qui sait pas jouer à un mec qui juste sait jouer au foot. C'est ça qu'on a besoin à Paris, c'est juste des mecs qui savent jouer au foot. Puis contrairement quand même il y a 3 ans, là il y a un vrai gardien, Keylor Navas. Dans les grands matchs, on va pas se cacher. Moi, je pense dans tous les matchs, Navas il est là, faut arrêter. Ça, même Rico, en vrai, Rico, voilà. on dit on a 2 bons gardiens parce que Rico, dès qu'on a besoin de lui, les gars, il est tout le temps présent, il fait pas d'histoire, c'est vraiment un deuxième gardien qui est super quoi. On aurait eu Areola ou Kevin Trapp, il y aurait eu des problèmes. En vrai, il y aurait eu des problèmes, genre ils n'ont pas été heureux. Que là, Rico, il est heureux en fait, il est doublure de Navas, il est heureux, il joue ses quelques matchs, il est bon, en vrai ça va. Moi. Avec Keylor Navas, ce qui est bien, c'est qu'on a un vrai gardien. Et dans les grands matchs, c'est ce qu'il faut. Un gars qui peut te sauver, s'il y a un penalty, voilà, c'est pas obligatoirement au but. S'il y a une frappe, c'est pas obligatoirement Non, mais au but. c'est ça, les gars. Puis même, genre, je vois que Kimpembe et Marquinhos, quand ils sont ensemble avec Navas, genre, ils ont confiance. Genre, vraiment, il y a une confiance entre les trois. Genre, on sent que chacun des joueurs a confiance en l'autre. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'avant, quand on avait Areola et même Buffon, genre, je suis sûr, dans la tête des joueurs, on disait, ouais, si on prend une frappe, genre, il y aura but, quoi, tu vois. Donc, faut pas prendre de frappe. Que là, Navas, on sait que même si on prend une frappe, on sait qu'il va nous sortir un truc, on sait pas comment. Genre, on a confiance, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Genre, ça change tout depuis qu'il est arrivé. C'est ça. Bon, les gars, avant de finir la vidéo, on va faire notre prono du match aller. Voilà, pour le grand retour de Neymar au Camp Nou. Alors, personnellement, je pense que les élections vont avoir un grand impact. On verra comment ça se passe. Je vois mal le Ronald Koeman continuer à se passer de Riqui Puig au milieu, alors que c'est le meilleur milieu de terrain. Et même que ce soit Pjanic, il joue pas assez. De Jong, il commence à revenir ces derniers matchs à être pas trop mal. Je pense que le Barça, quand même, ils ont les joueurs contrairement à Paris. Paris, je pense, au milieu de terrain, il leur manque des bons joueurs. Au Barça, il y a les joueurs. C'est juste une question de mettre en place l'équipe, de les faire progresser. Donc moi, je vois bien le Barça gagner au moins le match aller. Après combien, on sait pas, faut pas qu'il y ait de blessures. Moi, je pense qu'au match aller, je verrais bien un nul. Je verrais bien un match de merde de Paris, parce que franchement, à l'extérieur, ils font souvent des matchs de merde. Je vois bien un match genre 2-2. Paris marque en contre avec Mbappé et Neymar, parce que la défense du Barça, même si le Barça va dominer, genre il y aura des trous derrière, et je suis sûr qu'il y aura Ça, c'est sûr. Il y aura des espaces, et Mbappé et Neymar, genre un peu comme à l'image, même s'ils ont pas fait un nul, mais contre Dortmund au match aller,
genre un match de merde, mais ils vont quand même réussir à marquer et peut-être pas perdre le Paris. Et après au match retour, je vois bien Paris mettre un 2-3-0 minimum. Après, faut se dire, c'est que le Barça, si Piqué revient pas, son remplaçant Araujo, il est très rapide. L'anglais aussi est rapide. Donc face à Mbappé, tu vois, ça change un peu la physionomie du match. Ils peuvent se permettre d'être un peu plus haut. Bon, même si Piqué, hein, il peut jouer. Ouais, même plus je haut pense aussi. que même genre défensivement, même c'est pas une question de vitesse, c'est genre en contre, ils vont. Genre le Barça pour moi va souffrir. Genre même C'est s'ils sont possible. rapides, genre ça va être chaud. Genre on sait très bien que Mbappé ou Neymar, ils auront au moins 2 ou 3 occasions dans le match. C'est sûr, c'est Et sûr. genre ils vont bien en mettre une ou deux. Genre On verra. surtout Neymar, je pense. Mbappé il les rate tout le temps. Et, genre Neymar, je pense qu'il va en mettre au moins un but, je pense. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, la caméra vient de couper. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, sachant que c'était une première pour nous en facecam. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à partager la vidéo avec tous vos potes. C'était Golka et 710. On se retrouve pour la prochaine vidéo les gars.